Après, avec la situation du Covid, qu'on soit à 20 km ou à 9000 km de distance, c'est à peu près la même chose. Hello Diego et Danil, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, moi c'est Daniel, j'ai 21 ans et j'habite à l'île de la Réunion. Bonjour, moi je m'appelle Diego, je suis bolivien et j'habite à Lyon, en France. Et vous êtes où en ce moment? Donc moi, toujours sur mon île natale, à la Réunion. Et moi je suis dans mon appartement à Lyon. Comment vous êtes-vous rencontrés? Et on s'est rencontrés au début de la formation Bootcamp en data analyse en septembre 2020. Est-ce que Diego, tu peux nous présenter le projet en une phrase? Bien sûr. Alors notre projet consistait à analyser les lieux intéressants pour des touristes d'une ville donnée et essayer de construire un modèle qui conseille des parcours intéressants aux touristes, donc avec du machine learning. Et qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce sujet, dans le choix de ce sujet? Ça nous a permis de rentrer dans le détail de Paris et voir la ville autrement. Et essayer de trouver quelque chose qui soit quand même parlant pour les touristes. Donc, on a dû se mettre dans la peau des touristes. Ce qui était très intéressant, c'était d'arriver à trouver des manières de classifier ces données-là alors qu'elles sont très difficiles à départager. Donc, il fallait qu'il y ait un modèle de machine learning non supervisé pour que les données puissent être classifiées de manière automatique. Et comment ça se passe un projet avec 9000 km de distance? C'est pas toujours simple, mais c'est ce qui a fait notre force, même si même si nous avons eu des rythmes et des méthodologies différentes de travail, c'est justement le fait d'avoir pu combiner tout cela qui a créé une synergie et qui nous a permis à chacun de donner le meilleur de nous-mêmes. Après, avec la situation du Covid, qu'on soit à 20 km ou à 9000 km de distance, c'est à peu près la même chose. Et qu'est-ce qui vous a plus généralement motivé à faire une formation en data science? J'ai beaucoup travaillé en marketing et fait de l'analyse de données, mais sans avoir de la technicité vraiment sur les méthodes d'analyse. Donc, je voulais renforcer cet aspect-là pour pouvoir le rajouter à mon bagage marketing. Je trouvais que ça faisait une bonne liaison. Et toi, Danil? C'est à peu près la même chose que Diego. En fait, j'ai effectué pas mal de stages en tant que data analyst et le problème, c'est que je travaillais tout le temps sur des données qui étaient déjà pré-traitées au préalable. Donc là, moi, je me suis dit, je vais faire une formation pour, entre guillemets, apprendre à tout faire de A à Z à partir d'un fichier de données brutes. Est-ce que l'un d'entre vous ou les deux, vous pouvez me parler de Daniel? Est-ce que vous pouvez me parler du rôle de Daniel dans votre apprentissage? Daniel, c'est la personne qui vous accompagnera tout au long de votre formation. Donc Daniel, en fait, c'est la personne à qui vous pouvez poser toutes les questions, même les plus stupides, même si on n'a pas de stupides au final. Alors Daniel, lorsqu'on lui pose une question, il revient vers nous assez rapidement. C'est assez impressionnant parce que j'imagine qu'il reçoit des questions dans tous les sens et qu'il doit passer d'un sujet à l'autre de manière très rapide. Donc c'est un travail très appréciable et on ne se sent pas seul grâce à lui. Quel rôle a joué votre responsable de cohorte tout au long du projet et de votre formation? Grâce à lui, on a pu découvrir des modules qu'on n'a pas découvert dans la formation forcément. Donc ça a encore plus enrichi notre parcours et tout ce qu'on a appris grâce à la data scientist. Un grand merci à Pierre. On lui transmettra. Est-ce que vous avez atteint vos objectifs de formation? Oui, aujourd'hui, on me donne un fichier de données brutes. Je saurai en sortir des informations et je saurai également en sortir des conclusions. Et c'est vraiment grâce aux études de cas data scientist qui m'ont permis de mettre en pratique les connaissances apprises dans les différents modules proposés. Donc vraiment, je suis satisfait de ma formation sur data scientist et je suis content de tout ce que j'ai acquis. Ce que j'ai vraiment réussi à avoir grâce à Data Scientist, c'est un bagage solide sur les techniques de traitement et d'analyse de données. Mais quelque chose que j'ai eu et que je ne m'attendais pas à avoir, c'est la capacité d'aller chercher des solutions que je ne connais pas encore. Parce que dans la data, il y a toujours des problématiques nouvelles que tu dois arriver à résoudre et apprendre en le faisant. Ils te mettent vraiment dans cette situation-là de devoir aller vers ce que tu ne connais pas et le comprendre. Donc, je me sens moins inquiet lors de nouvelles problématiques. Vous en êtes où aujourd'hui? Alors, étant âgé de 21 ans, j'ai décidé de continuer mes études. Donc, je me tourne vers un Master 2 en data. Mon but, ce serait de devenir business analyst. Mais également, je suis ouvert à toute opportunité de travail pour pouvoir acquérir de l'expérience et valoriser mon CV.
De mon côté, ça s'est bien enchaîné aussi. À la fin de mon diplôme, je me suis mis à la recherche d'emploi et j'ai commencé la semaine dernière en tant que business analyst pour une entreprise de consulting ici à Lyon. Si vous devez donner un mot pour le parcours chez Data Scientist. Data Scientist m'a permis de conforter mes choix d'orientation professionnelle grâce à une immersion totale dans le monde de la data. Et aujourd'hui, je suis vraiment satisfait de ma formation. Pour moi, Data Scientist, c'était un défi très intéressant et une belle expérience d'apprentissage qui m'a réveillé à nouveau la curiosité et depuis, je continue à apprendre beaucoup. Donc, très positif. Bah, merci beaucoup. Merci Diego. Merci Daniel. Ça marche. Merci à toi. Ciao. Merci beaucoup. Bonne fin de Ciao, à journée. bientôt. Bonne soirée à vous tous, enfin, bon après-midi. Au Bye. revoir. Ciao, ciao.